Dans la ville vibrante de Dakar, au cœur de la splendeur africaine, vivait Selena, la fille unique d'Oumar Diallo, l'un des hommes les plus riches et influents du continent. Oumar avait bâti un empire dans les industries textiles, transformant les tissus traditionnels en œuvres d'art prisées à l'échelle internationale. Leur demeure, un immense palais moderne, était le théâtre de fêtes somptueuses, d'accords d'affaires et de la vie sous les projecteurs. Selena, bien que comblée par les richesses de son père, se sentait prisonnière de cette vie dorée. Chaque décision de son existence était contrôlée, chaque relation surveillée. Les hommes qui la courtisaient ne cherchaient qu'à s'approcher de la fortune des Diallo, et elle avait perdu foi en l'idée de l'amour véritable. Elle rêvait d'une vie simple, loin des apparences et des attentes sociales. Une nuit, en contemplant la ville illuminée depuis le balcon de sa chambre, une idée audacieuse germa dans son esprit. Se faire passer pour une jeune femme pauvre et vivre incognito parmi le peuple. Peut-être, pensait-elle, trouverait-elle là ce qu'elle cherchait. Quelques jours plus tard, Selena mit son plan en action. Elle coupa ses longs cheveux soyeux, remplaça ses robes de créateur par des vêtements modestes et se maquilla légèrement pour effacer les traits distinctifs de son statut. Elle se présenta sous le nom d'Aya dans un petit café local, le Hendar. Ce café, bien que modeste, était un lieu de rencontre et d'échange pour les habitants du quartier. Le gérant, Monsieur Abdou, un homme d'âge moyen au cœur tendre, l'embaucha sans poser de questions. Aya apprit rapidement à servir les clients, à porter des plateaux lourds et à nettoyer les tables. La vie était rude, mais elle s'épanouissait dans cette simplicité. Pour la première fois, elle était appréciée pour ce qu'elle était, et non pour son nom ou sa richesse. Avec le temps, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Moussa appréciait la simplicité et l'humilité d'Aya, croyant qu'elle était une fille ordinaire qui travaillait dur pour gagner sa vie. Il ne savait pas qu'elle portait un lourd secret. Un soir, après une journée de travail harassante, Moussa invita Aya à une promenade le long de la plage. Sous le clair de lune, il lui confessa ses sentiments. Selena sentit son cœur s'emballer. C'était ce qu'elle avait toujours désiré, un amour sincère, dépourvu d'artifice. Elle répondit à ses sentiments, et ils commencèrent une relation marquée par la complicité et la tendresse. Cependant, la double vie de Selena devint de plus en plus difficile à maintenir. Son absence prolongée du palais inquiéta son père, qui engagea des détectives pour la retrouver. De plus, elle redoutait le jour où Moussa découvrirait la vérité. Comment réagirait-il en apprenant qu'elle n'était pas Aya, la serveuse pauvre, mais Selena Diallo, l'héritière d'un empire? Sa peur grandit lorsqu'un client du café, qui avait déjà assisté à une des fêtes somptueuses des Diallo, sembla la reconnaître. Heureusement, il ne fit que commenter sa ressemblance avec une fille riche qu'il avait vue une fois, et Aya parvint à détourner l'attention. Mais cet incident la laissa tremblante. Le destin finit par rattraper Selena. Un jour, alors qu'elle et Moussa se promenaient dans le marché, ils croisèrent par hasard son père, accompagné de gardes du corps. Oumar reconnut immédiatement sa fille, malgré son déguisement. Sous le choc, il l'accusa de l'avoir humiliée en vivant parmi des pauvres et en abandonnant son statut. Moussa, surpris et blessé, comprit qu'il avait été trompé. Il demanda des explications, mais Selena, submergée par l'émotion, ne trouva pas les mots pour lui répondre. Oumar exigea qu'elle rentre immédiatement au palais, mais elle refusa. Dans un moment de colère, son père déclara que si elle choisissait de rester avec Moussa, elle ne serait plus considérée comme sa fille. Moussa, bien que dévasté, prit une décision douloureuse. Il déclara à Selena qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui ne lui avait pas fait confiance dès le départ. Il s'éloigna, laissant Selena seule, en larmes. De retour au palais, Selena sentit le poids de sa décision. Elle avait peut-être perdu l'amour de Moussa, mais elle était déterminée à regagner sa confiance.
Elle rejeta les privilèges de sa vie de luxe et entreprit de soutenir les petites entreprises locales. Elle utilisa son influence pour transformer le Ndar en un café prospère et finança des projets pour améliorer la vie des habitants du quartier. Pendant ce temps, Moussa, bien qu'il essayât de l'oublier, ne pouvait nier ses sentiments pour elle. Il voyait les changements qu'elle apportait dans la communauté, mais son cœur restait méfiant. Un jour, lors d'un grand festival organisé dans le quartier pour célébrer les projets réussis, Moussa et Selena se retrouvèrent. Selena, les larmes aux yeux, lui demanda pardon pour son mensonge. Elle lui expliqua que sa seule intention avait été de trouver quelqu'un qui l'aimerait pour elle-même, et non pour sa fortune. Moussa, touché par sa sincérité et par les efforts qu'elle avait faits pour changer, lui pardonna. Leur amour, cette fois-ci, était basé sur la vérité et la confiance. Ensemble, ils décidèrent de construire une vie équilibrée, alliant la richesse de Selena à la simplicité et à l'humilité de Moussa. Selena et Moussa se marièrent dans une cérémonie simple mais remplie d'amour. Ils fondèrent une fondation pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les familles défavorisées, utilisant leur histoire comme source d'inspiration. Leur union devint un symbole de l'amour véritable, transcendant les barrières de la richesse et des classes sociales. Dans une ville où les apparences dominaient souvent, leur histoire rappela à tous que le véritable amour se trouve au-delà des masques et des artifices.